Ma famille avait une tradition, raconter mes moments les plus embarrassants à chaque dîner. Tout le monde riait toujours. Un soir, j'en ai raconté un sur ma sœur. Personne n'a ri. Maman a dit, c'était cruel. Je l'ai regardé et j'ai dit 6 mots. Maintenant, il n'arrête pas d'appeler. L'histoire qu'il racontait s'était passée quand j'avais 14 ans, il y a presque 20 ans, mais il la racontait comme si c'était arrivé hier. Chaque détail préservé dans une clarté humiliante parfaite. Et puis Olivia a essayé de s'enfuir, mais a trébuché sur ses propres pieds et s'est retrouvée le nez dans la poussière devant tout le monde. Mon père a frappé la table, riant tellement fort qu'il haletait. Devant toute l'assemblée de l'école, et elle est tombée comme un sac de patates. Ma sœur Monica se tenait courbée, les larmes coulant sur son visage. Je n'y arrive pas, je n'arrive plus à respirer. La façon dont tu le décris le rend encore plus drôle. Mon frère Derek filmait avec son téléphone, planifiant probablement de le poster plus tard dans le groupe de discussion familiale. Tu te souviens à quel point son visage est devenu rouge comme une tomate sur le point d'exploser. Je me suis assise à la table de la salle à manger de mes parents, une fourchette à la main, souriant nerveusement pendant qu'ils accomplissaient le rituel familier de moquer mes humiliations d'adolescente. C'était une tradition. Le dîner du dimanche chez papa et maman signifiait bonne nourriture, temps en famille, et un compte rendu approfondi de chaque chose embarrassante que j'avais jamais faite. Cela durait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon incident de mariage, où j'avais accidentellement appelé mon mari par le mauvais nom pendant nos vœux. Ma présentation à l'université, où j'avais mélangé mes fiches et parlé de biologie marine pendant un cours d'économie. La fois où j'avais marché dans un supermarché avec du papier toilette collé à ma chaussure. L'entretien d'embauche où j'avais renversé du café sur le bureau de l'interviewé. Chaque erreur, chaque moment gênant, chaque incident humiliant était préservé dans la légende familiale et ressorti régulièrement pour le divertissement. Raconte celle de son premier rendez-vous, a insisté Monica, pensant que le garçon cherchait à lui prendre la main, alors qu'il cherchait en fait le panier à pain. Oh, mon Dieu! Oui. Derek a posé son téléphone pour bien apprécier cette histoire particulière, et elle a quand même attrapé sa main et ne l'a pas lâchée. Ma mère s'est lancée dans le récit avec une aisance rodée, soulignant tous les points clés, mettant l'accent sur les parties les plus mortifiantes. Tout le monde a ri. Même mon mari, Cameron, qui avait entendu ces histoires une centaine de fois, a poliment souri. J'avais appris il y a des années que protester empirait les choses. Demander d'arrêter me transformait en quelqu'un qui ne savait pas rire de soi. S'énerver signifiait que j'étais trop sensible. Alors, je souriais, je supportais et je mangeais mon rôti de bœuf pendant qu'il se divertissait avec mon humiliation. Mais quelque chose a changé ce soir-là. Peut-être que c'était le fait d'avoir 34 ans et de réaliser que j'avais passé 3 décennies à être le punching ball de la famille. Peut-être que c'était la thérapie que je suivais depuis 6 mois, apprenant la fixation des limites et le respect de soi. Peut-être que j'étais simplement fatigué. Vous savez ce que j'ai dit pendant une accalmie dans les rires? J'ai une histoire drôle sur Monica. La table est devenue silencieuse. Le sourire de Monica s'est figé sur son visage. C'est de sa fête de célibataire, ai-je continué, gardant mon ton léger et conversationnel, égalant l'énergie qu'ils avaient utilisée pour mes histoires. Tu te souviens quand elle s'est saoulée et que... Attention, a dit ma mère d'une voix vive. Je l'ai ignorée et elle a commencé à pleurer en disant qu'elle n'était pas sûre de vouloir épouser Brad. Et puis elle a appelé son ex et lui a dit qu'elle avait fait une énorme erreur. Le visage de Monica est devenu pâle. C'était privé. Vraiment? Parce que tu as raconté cette histoire sur mes vœux de mariage à littéralement tout le monde. Tu sais, tu en as posté sur Facebook. C'était différent. Comment était-ce différent? Monica s'est tournée vers notre mère pour obtenir du soutien. Maman, fais-la arrêter. Ma mère a posé son verre de vin avec un calme délibéré. Olivia, c'était cruel. Monica t'a fait confiance avec cette information. Ce que tu fais, c'est trahir sa confiance. J'ai regardé ma mère, la femme qui avait passé 34 ans à trouver de nouvelles façons de m'embarrasser lors des réunions de famille, qui avait raconté à des inconnus mes années d'adolescente gênantes, qui avait partagé des histoires sur mes échecs à chaque fête. Anniversaire et dîner du dimanche décontracté. Alors pourquoi est-ce que c'est acceptable quand c'est vous qui le faites à moi? C'est complètement différent. Tes histoires sont drôles. Ce que tu viens de raconter sur Monica était profondément personnel et blessant.
Mes histoires sont aussi profondément personnelles. L'erreur des vœux de mariage. J'étais mortifié. Je le suis toujours. Mais vous la racontez comme une routine comique. Mon père est intervenu, essayant de rétablir la paix. Chérie, tu sais que nous ne le pensons pas. On s'amuse juste. À mes dépens. Toujours à mes dépens. Tu es trop sensible. Derek a dit que nous taquinons tout le monde. Est-ce que vous le faites? Parce que je viens à ces dîners depuis 34 ans et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où quelqu'un a raconté une histoire embarrassante sur quelqu'un d'autre que moi. Ce n'est pas vrai. Monica a commencé. Absolument vrai. Quand est-ce que quelqu'un a raconté une histoire humiliante sur toi? Sur Derek? Sur papa? Vous ne le faites pas parce que vous savez que cela les blesserait, mais d'une manière ou d'une autre, c'est bien quand la cible c'est moi. La table était devenue complètement silencieuse. Cameron me regardait avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Ma famille semblait, selon les cas, choquée, sur la défensive, et mal à l'aise. Je pense que tu en fais une montagne, a dit ma mère finalement. Nous sommes une famille. Nous plaisantons. Si tu ne peux pas supporter un peu de taquinerie, tu es peut-être trop sensible. Quelque chose en moi a craqué. J'ai regardé directement ma mère et j'ai dit 6 mots. Alors je ne reviendrai plus. Je me suis levé, laissant mon assiette à moitié pleine. Cameron, es-tu prêt à partir? Il était déjà debout, prenant sa veste. Absolument. Olivia, assieds-toi. La voix de mon père avait une pointe d'autorité qui fonctionnait probablement quand j'avais 8 ans. À 34 ans, cela sonnait juste désespéré. Tu exagères. Nous n'allons pas changer des décennies de tradition familiale parce que tu ne peux pas supporter une blague soudainement. Alors je suppose que nous en avons terminé ici. Je me suis dirigé vers la porte. Ma famille est restée figée à table, visiblement incrédule que je parte réellement. C'est ridicule. Tu vas jeter notre famille pour une histoire, a appelé Monica après moi. Je ne jette rien. C'est vous tous qui avez jeté ma dignité chaque dimanche pendant 34 ans. Je suis juste fatigué de vous laisser faire. Nous sommes partis. Le trajet du retour était silencieux jusqu'à ce que Cameron prenne la parole. Je suis fier de toi. Tu le es? Parce que j'ai l'impression d'avoir fait exploser toute ma famille. Ta famille t'utilise comme divertissement depuis aussi longtemps que je te connais. Probablement plus longtemps. Ce soir, c'était la première fois que tu te défendais. Ils vont t'appeler. Ils vont me dire que je suis dramatique. Probablement. Mais tu n'as pas à répondre. Il avait raison à propos des appels. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que nous rentrions. D'abord, c'était Monica. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies embarrassé comme ça devant tout le monde. Tu n'avais pas le droit de révéler quelque chose que je t'avais dit en confiance. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal de 3 minutes où elle listait toutes les façons dont je l'avais blessée, sans aucune reconnaissance des décennies d'histoire qu'elle avait racontées sur moi. Puis Derek. Mec, c'était quoi ça? Tu as rendu le dîner super gênant. Maman est contrariée. Peux-tu juste appeler et t'excuser pour qu'on puisse passer à autre chose? Puis mon père. Olivia, ta mère est très blessée. Je pense que tu lui dois des excuses. Ce comportement est inacceptable. Puis ma mère. Je ne comprends pas d'où vient tout ça. Nous avons toujours été une famille unie. Pourquoi nous attaques-tu soudainement? S'il te plaît, appelle-moi pour que nous puissions en discuter comme des adultes. Je n'ai rappelé personne. Le mot de Billy, ceci frappe fort parce que c'est tellement simple et tellement attendu. Tu n'as pas crié. Tu ne les as pas insultés. Tu as juste retourné le miroir pendant une seconde et ils n'ont pas pu le supporter. Cela te dit tout. Au moment où Monica est devenue la cible, c'était soudainement cruel, privé, aller trop loin. Mais quand c'était toi pendant des décennies, c'était juste drôle. Et ces 6 mots, c'est le vrai tournant. Pas dramatique, juste final. Maintenant, ils appellent parce que la dynamique est brisée. Ils ne t'ont pas perdu au dîner. Ils ont perdu la version de toi qui restait silencieuse. Les appels ont continué pendant 3 jours, messages vocaux, textos, emails. Mon frère a envoyé un long message de groupe sur le fait que la famille,
c'est pour toujours et qu'il ne faut pas laisser les petites choses nous diviser. Monica a posté des statuts Facebook vagues sur la trahison et les gens qui ne savent pas pardonner. Ma mère a envoyé un email listant chaque chose gentille qu'elle avait jamais faite pour moi, concluant par « Et c'est ainsi que tu me rembourses ». Aucune d'entre elles ne s'est excusée. Aucune d'elles n'a reconnu qu'elle m'avait peut-être traité de manière incorrecte. Tout tournait autour de la façon dont je les avais blessés, de la façon dont je détruisais la famille, de la façon dont je devais me ressaisir et revenir. Je n'ai répondu à rien. Ma thérapeute, Dr Sarah Kim, était fière quand je lui ai raconté ce qui s'était passé. C'était une limite importante, a-t-elle dit lors de notre prochaine séance. Comment te sens-tu? Terrifié, libéré, coupable, en colère, tout en même temps. La culpabilité est programmée. Ils ont passé toute ta vie à t'apprendre que ton rôle est d'accepter leur traitement sans plainte. Quand tu as violé ce rôle, ton cerveau est immédiatement allé à où tu as fait quelque chose de mal. Point. Mais ai-je fait quelque chose de mal? J'ai trahi la confiance de Monica. As-tu trahi sa confiance? Ou as-tu démontré que la même norme qu'ils appliquent à tes moments privés pouvait être appliquée aux siens? Et elle n'a pas aimé expérimenter ce qu'elle t'a fait pendant des années. Je suis resté là un instant. Ça me semblait cruel quand je l'ai dit parce que l'empathie est ton réglage par défaut. Tu comprends ce que ça fait d'être humilié. Donc, faire ça à quelqu'un d'autre, même à quelqu'un qui l'a fait à toi de manière répétée, semble mal. C'est en fait un signe de santé émotionnelle, pas de faiblesse. Alors pourquoi est-ce que je me sens si mal? Parce qu'ils te disent que tu devrais te sentir mal. Parce que ta famille t'a conditionné pendant des décennies à accepter leur traitement sans résistance. Quand tu as finalement résisté, ils n'ont pas pu le supporter, alors ils essaient de te forcer à reprendre ton rôle familier. Les appels continuaient d'arriver. Au bout d'une semaine, ils ont escaladé. Ma mère s'est présentée à ma maison sans prévenir. Je ne l'ai pas laissée entrer. Olivia, s'il te plaît, pouvons-nous juste en parler? Elle pleurait, ce qui était nouveau. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Nous avions un bon dîner et tu as juste explosé. Maman, je t'ai demandé pendant des années d'arrêter de raconter des histoires embarrassantes sur moi. Tu as ignoré chaque demande parce qu'elles sont drôles, parce que c'est ce que font les familles. Elles rient ensemble. Vous riez de moi. Ce n'est pas juste. Nous t'aimons. Alors montrez-le en me respectant, en n'utilisant pas mes moments les plus humiliants comme divertissement. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça pour quelques vieilles histoires. Tu es incroyablement égoïste. Je suis égoïste. Je me protège des gens qui m'ont traité comme une blague pendant 34 ans. Nous ne t'avons jamais traité comme une blague. Nous t'avons traité comme une membre de la famille. Alors votre définition de famille est différente de la mienne. Elle est partie en pleurant. Je me sentais mal, mais aussi lucide. Cameron m'a tenu pendant que je pleurais, me rassurant sur le fait que j'avais fait la bonne chose. Monica a essayé ensuite. Elle m'a envoyé un message pour demander si nous pouvions nous rencontrer pour un café, juste nous deux. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Monica avait l'air fatiguée, son maquillage ne cachant pas tout à fait les cernes sous ses yeux. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. J'ai rejoué ce dîner encore et encore, et je n'arrive pas à comprendre ce qui t'a déclenché. Monica, combien de fois as-tu raconté l'histoire de mes vœux de mariage? Je ne sais pas. Quelques fois. Et c'est des dizaines. Tu as raconté ça à tout le monde. Tu en as posté sur les réseaux sociaux. Tu en as parlé à mon anniversaire, à Noël, à Pâques. Tu trouves ça hilarant que j'ai accidentellement appelé Cameron par le nom de mon ex-petite ami pendant notre cérémonie. C'est un peu drôle. C'est humiliant. J'étais mortifié. Je le suis toujours. Mais tu la racontes comme du matériel de stand-up. C'est différent de ce que tu as fait. L'histoire de ma fête de célibataire était privée. Je te l'ai dit en confiance. Et l'histoire de mes vœux de mariage n'était pas privée? De mon désastre de présentation à l'université? De chaque rendez-vous gênant que j'ai jamais eu? Tu penses que j'ai partagé ces choses en voulant qu'elles soient répétées à chaque dîner de famille? Monica est restée silencieuse un long moment. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Je sais. C'est ça le problème. Alors, que veux-tu?
Une excuse. Je veux que tu comprennes que ce que tu as fait me blesse. Que ça m'a toujours blessé. Et je veux que ça s'arrête. Mais c'est comme ça, notre famille. On plaisante. Si tu ne peux pas le supporter, alors quoi? Je suis trop sensible. Je ne peux pas rire. Monica, il y a une différence entre les taquineries de bonne humeur et l'utilisation des moments les plus embarrassants de quelqu'un comme divertissement récurrent. Tu ne le supporterais pas si je racontais ton histoire de fête de célibataire à chaque dîner de famille pendant les 10 prochaines années. C'est parce que c'est vraiment embarrassant. Tes histoires sont juste drôles. J'ai regardé ma sœur, réalisant qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle ne pouvait pas voir comment ses histoires drôles et son histoire vraiment embarrassante étaient la même chose. Des moments personnels humiliants partagés pour le divertissement des autres. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit, en me levant. Je suis venu ici en espérant que tu comprendrais, mais tu ne comprends pas. Tu ne peux pas voir au-delà de ton propre confort pour reconnaître que tu m'as blessé. Liv, attends. J'en ai fini d'expliquer ça. Si tu veux une relation avec moi, tu dois arrêter. Vous tous, vous devez arrêter. Plus d'histoires sur mes moments embarrassants. Plus de traiter mon humiliation comme du divertissement. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors nous en avons terminé. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Le groupe de discussion familiale a explosé après ça. Derek a écrit des paragraphes sur la façon dont je déchire la famille. Mon père a envoyé des messages sévères sur le respect des aînés. Monica a partagé des captures d'écran de notre conversation, soigneusement éditées pour qu'elles paraissent raisonnables et moins instables. J'ai quitté le groupe. 2 semaines après le dîner, ma mère a tenté une approche différente. Elle m'a envoyé une lettre, une vraie lettre écrite à la main sur du beau papier. Ma chère Olivia, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre désaccord. Ton père et moi sommes le cœur brisé par cette fracture dans notre famille. Nous nous sommes toujours fiés d'être proches, d'être le genre de famille qui reste connectée à travers tout. Je veux que tu saches que nous n'avons jamais eu l'intention de te blesser. Les histoires que nous racontons sont dites avec amour, partagées dans un esprit de lien familial. Je suis désolé si elles t'ont mise mal à l'aise, mais je pense que tu es trop sensible à propos de quelque chose qui n'a jamais eu pour but de causer du tort. La famille signifie se pardonner mutuellement ses défauts et accepter que parfois nous plaisantons d'une manière qui n'est pas toujours parfaite. Je te demande de nous pardonner pour toute blessure involontaire et de revenir au dîner du dimanche. Tu nous manques. Ta sœur est particulièrement blessée par ce que tu as partagé sur son moment privé. Elle se sent trahie et a du mal à comprendre pourquoi tu serais si cruel. J'espère que tu la contacteras et t'excuseras. Nous t'aimons et voulons réparer ça. S'il te plaît, appelle-moi. Amour, maman. J'ai lu la lettre 3 fois. Elle était magistralement écrite, semblant s'excuser tout en minimisant mes sentiments, rejetant la faute sur ma sensibilité, et me demandant de m'excuser auprès de Monica sans reconnaître que Monica m'avait fait la même chose pendant des années. Le mot de Billy, cette partie montre pourquoi rien n'a changé. Parce qu'ils ne comprennent toujours pas. La lettre de ta mère ressemble à des excuses, mais ce n'est pas le cas. C'est en gros, désolé que tu te sentes ainsi. Maintenant reviens et arrange les choses. La réponse de Monica le prouve encore plus. Elle pense toujours que tes histoires sont drôles et que les siennes sont hors limite. Même comportement, règles différentes, et c'est le vrai problème. Ils ne voient pas de problème, donc ils ne peuvent pas le résoudre. Tu leur as donné une limite claire. Simple, juste, et attendue depuis longtemps. Ils n'aiment juste pas que cela signifie qu'ils doivent changer. Donc maintenant, c'est à eux, pas à toi. Je n'ai pas répondu à la lettre. 1 mois est passé. Les appels sont passés de quotidien à hebdomadaire. Les messages sont passés de la demande de mon retour à la question de savoir ce qu'il faudrait pour que je revienne. Mon père a envoyé un SMS. Que attends-tu de nous? Nous ne pouvons pas nous excuser pour des choses que nous ne pensons pas avoir faites, mais nous voulons que tu reviennes dans la famille. Quel est ton prix? Mon prix? Comme si ma dignité était quelque chose à négocier. J'ai finalement répondu. Je veux que vous arrêtiez de raconter des histoires embarrassantes sur moi. C'est tout. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Arrêtez de traiter mon humiliation comme du divertissement. Sa réponse est venue rapidement. Cela semble extrême. Ces histoires font partie de notre culture familiale.
Tu nous demandes de changer qui nous sommes. Je vous demande de me respecter. Nous te respectons. C'est ridicule. Tu vas perdre toute ta famille pour quelques blagues. Tu vas me perdre pour votre refus d'arrêter de raconter quelques blagues. Ce sont des choses différentes. Il n'a plus répondu après ça. La famille de Cameron nous a invités à Thanksgiving. Sa mère a clairement indiqué que nous étions les bienvenus, qu'il n'y avait aucune pression, mais qu'il serait heureux de nous avoir si nous voulions venir. Nous y sommes allés. C'était le premier jour férié majeur que je passais loin de ma famille de toute ma vie. La mère de Cameron ne racontait pas d'histoires embarrassantes sur personne. Lorsque le frère de Cameron a commencé à mentionner quelque chose de gênant de l'adolescence de Cameron, leur mère a gentiment redirigé la conversation. « N'allons pas là-bas, chérie. Je suis sûr que Cameron préférerait ne pas revivre le lycée. » C'était aussi simple que ça. Quelqu'un montrait des signes d'inconfort et le sujet changeait. Révolutionnaire. J'ai pleuré dans la voiture sur le chemin du retour. Cameron s'est arrêté, inquiet, demandant ce qui n'allait pas. Rien ne va. J'ai réussi à traverser les larmes. C'est le premier dîner de fête où personne ne s'est moqué de moi, où je n'étais pas le divertissement, où j'étais juste une personne à table. Il m'a tenu pendant que je pleurais, et j'ai pleuré pour toutes les années où j'avais accepté un traitement que d'autres familles n'auraient jamais rêvé d'infliger à leurs proches. 2 mois après le fameux dîner, Monica a appelé d'un numéro que je n'avais pas enregistré, donc ça a traversé mon blocage. « S'il te plaît, ne raccroche pas », a-t-elle dit immédiatement. J'ai besoin de dire quelque chose. J'ai attendu. J'ai parlé à Brad de ce qui s'est passé, toute l'histoire de la fête de célibataire et du dîner de famille et tout. Elle a marqué une pause. Il m'a demandé comment je me sentirais si quelqu'un racontait cette histoire sur moi à chaque réunion de famille pour le reste de ma vie. Et j'ai dit, je le détesterais. Et puis il m'a demandé pourquoi je pensais que c'était acceptable de te faire ça. Je suis restée silencieuse, la laissant travailler à travers ça. Je n'ai pas de bonne réponse. J'y pense depuis des semaines et je n'ai pas de bonne réponse. On faisait juste ça. C'était normal. Tu étais toujours d'accord avec ça. Je n'ai jamais été d'accord. Je ne savais juste pas comment vous faire arrêter. Je suis désolé. Sa voix s'est brisée. Je suis vraiment désolé, Liv. Je n'ai pas pensé à ce que ça faisait de ton côté. Je ne voulais pas y penser parce que sinon je devrais admettre que nous étions horribles avec toi. C'était la première vraie excuse que j'avais reçue de quelqu'un de ma famille. Merci, ai-je dit doucement. Puis-je demander, est-ce que tu reviens? Je ne sais pas. Cela dépend si les choses changent réellement. À quoi ressemblerait un changement? Plus d'histoires sur mes moments embarrassants. Plus de traiter mon humiliation comme du divertissement. Respecter mes limites quand je dis que quelque chose me met mal à l'aise. Cela semble raisonnable. Mais maman et papa ne vont pas changer. Tu le sais, n'est-ce pas? Ils pensent que tu es ridicule. Alors je ne les verrai pas. Et moi et Derek? Pouvons-nous avoir une relation séparée d'eux? J'ai réfléchi. Peut-être si vous pouvez réellement changer la façon dont vous me traitez, mais Monica, si tu retombes dans les anciens schémas, j'en aurai fini. Je ne vais pas continuer à expliquer pourquoi ça fait mal. Je comprends. J'essaierai. Je vais vraiment essayer. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. La première fissure dans le mur que ma famille m'avait forcé à construire. Derek a appelé une semaine plus tard, moins excusé, mais au moins reconnaissant qu'ils étaient peut-être allés trop loin. Je pense toujours que tu es un peu dramatique, mais si ça t'a vraiment autant dérangé, je suppose qu'on peut calmer les histoires. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Mes parents ne se sont jamais excusés. Ils envoyaient des messages occasionnels sur leur manque, leur douleur, sur ma ténacité et mon besoin de me ressaisir. Mais ils n'ont jamais reconnu que leur comportement avait été mauvais. 6 mois après le dîner, ma mère a envoyé un SMS. Les dîners du dimanche ne sont pas les mêmes sans toi. Nous serions heureux de t'avoir de retour. S'il te plaît, viens ce week-end. Nous promettons de bien nous comporter. Se bien comporter n'était pas la même chose que changer. Ce n'était pas une reconnaissance d'erreur ou un engagement à me traiter différemment.
C'était une promesse de modifier temporairement leur comportement pour me faire revenir. Sans intention de changement permanent, je n'y suis pas allé. Monica et moi avons commencé à avoir des cafés mensuels, juste toutes les deux. Elle a fait quelques faux pas, commençant à raconter une vieille histoire avant de se reprendre. Désolé. Désolé. Autre sujet. Comment va le travail? C'était un progrès. Imparfait, mais sincère. Derek et moi textions occasionnellement. Des choses superficielles. Rien de profond. Il ne comprenait toujours pas vraiment pourquoi j'avais coupé les ponts avec nos parents, mais il avait arrêté d'essayer de me convaincre de me réconcilier. 1 an après le dîner, mon père a eu un problème de santé. Rien de potentiellement mortel, mais assez grave pour que tout le monde se rassemble. Monica m'a appelé en pleurant, me demandant si j'irais à l'hôpital. Je suis allé pour mes frères et sœurs, pas pour mes parents. Mon père avait l'air petit dans le lit d'hôpital, plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Ma mère était assise à côté de lui, le visage marqué par l'inquiétude. Olivia, a dit mon père en me voyant. Tu es venu. Monica a dit que tu étais malade. Je vais bien. Juste donner une alerte à tout le monde. Il a souri faiblement. C'est stupide, n'est-ce pas? Nous tous séparés à cause de quelques histoires. Ce n'est pas stupide pour moi. Je sais que tu penses que nous t'avons maltraité. Je ne suis pas d'accord, mais je sais que tu le penses. Et la vie est trop courte pour passer son temps à être en colère les uns contre les autres. Je ne suis pas en colère. Je me protège juste. De ta propre famille, des gens qui ne me respecteront pas. Ma mère a pris la parole. Nous t'avons toujours respecté. Nous t'aimons. Nous voulons que tu reviennes dans nos vies. Alors arrêtez de raconter des histoires embarrassantes sur moi. C'est tout ce que j'ai jamais demandé. Ils ont échangé un regard. Une conversation silencieuse passait entre eux. D'accord, a dit mon père finalement. Si c'est ce qu'il faut, nous arrêterons les histoires. Le pensez-vous vraiment ou le dites-vous parce que vous êtes à l'hôpital et que vous me voulez ici? Je le pense. Si c'est si important pour toi, nous arrêterons. Je voulais le croire, mais j'avais appris à ne pas faire confiance aux promesses faites en crise qui seraient oubliées une fois que les choses reviendraient à la normale. Je devrais voir un changement réel avant de revenir au dîner du dimanche. Ma mère a eu l'air de vouloir argumenter, mais mon père a posé sa main sur la sienne. C'est juste. Le mot de Billy, cette partie fonctionne parce que c'est enfin un progrès réel, mais pas parfait. L'excuse de Monica. C'est la première fois que quelqu'un comprend vraiment. Pas d'excuse, pas tu es sensible, juste la compréhension que cela compte. Derek est à mi-chemin. Toujours dédaigneux, mais au moins il s'adapte. Tes parents par contre, toujours les mêmes. Même à l'hôpital, ils traitent ça comme quelque chose de petit au lieu de quelque chose qui a eu de l'importance pendant des décennies. Ce qui ressort le plus, c'est que tu n'as pas flanché. Tu t'es montré, mais à tes conditions. Pas de culpabilité, pas de faux semblants. Tout va bien. Et ce dernier moment est essentiel. Tu n'as pas accepté des mots. Tu as demandé une preuve sur la durée. C'est la différence maintenant. Mon père s'est rétabli. 2 mois plus tard, Monica m'a invité à un petit dîner de famille chez elle. Juste elle, Brad, Derek et sa petite amie. Pas de parents. Je pense qu'on pourrait commencer à reconstruire sans eux, m'a-t-elle expliqué. Avoir des dîners où on s'apprécie vraiment au lieu de jouer un rôle pour maman et papa. J'ai accepté prudemment. Le dîner était agréable. La petite amie de Derek, Amy, a raconté une histoire drôle sur un malentendu au travail. Monica a partagé des nouvelles sur une promotion potentielle. Personne n'a parlé de rien d'embarrassant concernant quelqu'un d'autre. Quand Derek a commencé à faire référence à quelque chose de notre enfance, Monica lui a donné un coup de pied sous la table et a changé de sujet. Désolé, m'a-t-elle murmuré. C'est bon, ai-je murmuré en retour. Progrès. Mes parents ont entendu parler de ces dîners et ont été blessés de ne pas être invités. Ma mère a appelé Monica pour lui demander pourquoi elle choisissait son camp. Je ne choisis pas de camp, m'a dit Monica lors d'un café. Je lui ai dit que je choisissais d'avoir une relation avec ma sœur et si ça la dérange, elle doit trouver pourquoi. Comment a-t-elle réagi? Mal.
Elle a dit que je trahissais la famille, que tu me montrais contre elle, qu'elle ne m'avait pas élevé pour être déloyale. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'est elle qui montre qui elle est. Je vois enfin ce que tu as vécu toute ta vie. Derek a eu une expérience similaire. Papa m'a traité de traître pour avoir dîné avec toi. Il a dit que je prenais ton parti contre le leur. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de camp. Il y a juste une famille qui essaie de dîner sans que tout le monde ne soit en colère les uns contre les autres. Comment ça s'est passé? Il m'a raccroché au nez. Les dîners du dimanche chez mes parents continuaient sans nous. Parfois, une de mes tantes ou cousines me contactait, confuse quant à la raison pour laquelle la famille était fracturée. La version de ma mère impliquait que j'étais trop sensible et cruel, que je gardais rancune pour des blagues innocentes. Je ne me suis pas donné la peine de corriger le récit. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. 18 mois après le fameux dîner, ma mère m'a appelé directement. J'aimerais t'inviter à déjeuner. Juste nous deux. Pas de programme, pas d'embuscade. Je veux juste parler. J'ai failli dire non, mais quelque chose dans sa voix était différent. Fatigué, peut-être? Résigné. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Elle avait l'air plus âgée, le stress ajoutant des années à son visage. Merci d'être venu, a-t-elle dit après que nous ayons commandé. Tu as dit que tu voulais parler. Je voulais m'excuser. J'ai attendu, sceptique. J'ai parlé à un thérapeute, mon propre thérapeute, pas en te poussant à en voir un. Elle m'a aidé à comprendre certaines choses sur la façon dont je traite les gens. Elle a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Tu avais raison à propos des histoires, à propos du traitement de ton embarras comme divertissement. C'était cruel et je suis désolé. Qu'est-ce qui a changé votre esprit? Monica a arrêté de venir au dîner du dimanche. Puis Derek, puis ta cousine a commencé à poser des questions, et ton père et moi étions assis à cette table de salle à manger juste tous les deux, et j'ai réalisé que nous avions chassé tout le monde en refusant d'admettre que nous avions tort. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Tu me manques. Je regrette ma fille. Et j'étais prête à raconter ces stupides histoires chaque semaine au lieu d'admettre que je te blessais. C'était l'excuse que je voulais depuis des années, mais j'avais appris à être prudente. Merci de dire ça, mais j'ai besoin de voir un vrai changement, pas juste des mots. Je sais, et je ne te demande pas de revenir tout de suite ou de me faire confiance immédiatement. Je te demande juste une chance de prouver que je peux faire mieux. Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé. Pas juste elle qui donnait des leçons pendant que j'écoutais. Elle m'a raconté son enfance, une culture familiale où les moqueries étaient de l'amour et la sensibilité de la faiblesse. Elle m'a parlé de sa mère, ma grand-mère, qui lui avait fait la même chose. Cela ne l'excuse pas, a-t-elle dit, mais cela l'explique. J'ai appris que c'était normal, que c'était comme ça que les familles montraient leur affection. Mais quand je t'ai dit que ça blessait, tu aurais pu changer. J'aurais dû. Tu as raison. J'ai choisi de protéger la tradition plutôt que de te protéger, et c'était mal. Je suis sorti de ce déjeuner avec un espoir prudent mais gardé. Les mots étaient faciles. Le changement de comportement était difficile. Ma mère s'est prouvée lentement. Elle m'a invité à prendre un café une fois par mois. Sans pression. Elle envoyait des SMS demandant des nouvelles de ma vie sans évoquer le passé. Quand Monica a mentionné quelque chose de notre enfance, ma mère a redirigé la conversation au lieu d'encourager l'histoire. Après 6 mois de comportement constamment changé, j'ai accepté d'assister à un dîner du dimanche. C'était gênant. Mon père était raide et formel, visiblement mal à l'aise avec la nouvelle dynamique. Ma mère surveillait chaque conversation, s'assurant que personne ne dérive vers les anciens schémas. Monica et Derek étaient prudents, hyper conscients des potentielles mines. Personne n'a raconté d'histoires embarrassantes sur qui que ce soit. Quand mon père a commencé à mentionner quelque chose de mon adolescence, ma mère lui a touché le bras et a légèrement secoué la tête. Il s'est arrêté en plein milieu de la phrase, a eu l'air confus, puis a changé de sujet. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas confortable, mais c'était différent. Comment c'était, a demandé Cameron quand nous sommes rentrés. Bizarre, mais bien. Personne ne s'est moqué de moi. C'est le minimum. Personne ne m'a activement humilié. Pour ma famille, c'est un progrès.
Nous avons assisté au dîner du dimanche sporadiquement par la suite. Une fois par mois, parfois moins. Je ne me suis jamais complètement détendu, attendant toujours que quelqu'un retombe dans les anciens schémas. Parfois, il le faisait. Derek commençait une histoire avant de se reprendre. Monica faisait une blague avant de se souvenir, mais il se rattrapait, s'excusait, passait à autre chose. 2 ans après le dîner tristement célèbre, nous étions à un dîner du dimanche lorsque mon père a raconté une histoire sur lui-même, sur une présentation d'entreprise qui avait très mal tourné, où il avait accidentellement insulté un client important. Tout le monde a ri, y compris lui. C'était drôle parce qu'il riait de lui-même, pas qu'on riait de lui. Tu vois, a-t-il dit quand les rires se sont calmés, c'est comme ça qu'on raconte une histoire drôle sur l'embarras. On raconte la sienne, pas celle de quelqu'un d'autre. C'était la chose la plus proche qu'il ait faite d'admettre ce qu'il avait fait de mal. Après le dîner, ma mère m'a prise à part. Merci de nous avoir donné une autre chance. Je sais que ce n'était pas facile. Ce n'était pas le cas, mais je suis contente de l'avoir fait. Tu avais raison de partir ce soir-là pour dire ces 6 mots. Nous avions besoin de l'entendre, même si nous n'étions pas prêts à écouter. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment écouter? Perdre toi. Voir Monica et Derek s'éloigner aussi. Réaliser que notre fierté et notre entêtement détruisaient notre famille, elle m'a serré la main. Tu m'as appris qu'aimer quelqu'un, c'est le respecter, même quand c'est inconfortable, même quand cela signifie changer. Les appels ont cessé d'être des messages vocaux désespérés et sont devenus des conversations familiales normales. Les messages ont cessé d'être des chasses à la culpabilité et sont devenus de véritables prises de contact. La relation ne serait jamais ce qu'elle était avant. Je ne leur ferai jamais plus entièrement confiance comme avant, apprenant à fixer des limites, mais c'était mieux, plus sain, construit sur un respect réel au lieu d'une tolérance attendue. Ma sœur Monica est devenue ma parente la plus proche. Nos cafés se sont transformés en une véritable amitié, des conversations honnêtes sur notre enfance, et comment nous avions toutes les deux été endommagées par différents aspects de notre dynamique familiale. J'étais l'enfant doré, a-t-elle admis une fois. Mais cela comportait sa propre pression. Je devais être parfaite. Tu devais être la ratée pour que je puisse paraître bien par comparaison. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Moi non plus, jusqu'à ce que je commence vraiment à y penser. Nous étions toutes les deux utilisées, juste de différentes manières. Derek a mis plus de temps à se retourner. Il avait été le plus jeune, le plus protégé de la dysfonction, mais il a fini par le voir aussi. La façon dont nos parents manipulaient, la façon dont ils utilisaient la honte et l'embarras comme contrôle. Je suis désolé de ne pas m'être défendu pour toi, a-t-il dit lors d'un de nos dîners entre frères et sœurs. Toutes ces années, toutes ces histoires. J'ai juste ri avec eux parce que tout le monde riait. Je ne te blâme pas. Tu faisais ce que nous avions tous appris à faire. Quand même, j'aurais dû être meilleur. La famille a survécu, mais elle était différente. L'ancienne tradition est morte cette nuit-là. J'ai quitté le dîner du dimanche. Ce qui l'a remplacé était plus sain, mais aussi plus distant. Je n'aurai plus jamais la confiance aveugle en ma famille que j'avais eue auparavant. J'avais appris que l'amour sans respect n'était pas vraiment de l'amour du tout. Ces 6 mots, alors je ne reviendrai plus, avaient tout changé. Ils avaient été terrifiants à dire, libérateurs à vouloir dire, et dévastateurs à suivre, mais ils avaient été nécessaires. Parce que parfois, le seul moyen de sauver une relation est d'être prêt à la perdre. Et parfois, la seule façon pour une famille d'apprendre à te respecter est quand tu arrêtes d'accepter moins que ça. Les appels qui étaient autrefois du harcèlement sont finalement devenus une connexion sincère. Les dîners qui étaient autrefois de l'humiliation sont finalement devenus un vrai moment en famille. La relation qui était autrefois construite sur ma volonté d'être le sujet de toutes les blagues est finalement devenue quelque chose de mutuel et de respectueux. Cela a pris 2 ans, d'innombrables conversations inconfortables, de la thérapie pour plusieurs membres de la famille, et une volonté de partir définitivement si les choses ne changeaient pas. Mais ça a marché. Pas parce que je les ai forcés à changer, mais parce que je me suis finalement respecté suffisamment pour exiger ce respect des autres. Ces 6 mots m'ont sauvé. Et finalement, ils ont sauvé ma famille.